Bonjour et bienvenue pour cette acte quotidienne du mercredi 15 avril. Mercredi 15 avril, le lendemain de Hong Kong et tout. J'étais déchiré hier. Je sais pas si c'est vu pendant la quotidienne, mais j'étais déchiré, vraiment. Et là, aujourd'hui, dur. Je devais aller sur le market cet après-midi, puis après, je me suis dit, encore y aller, c'est la même chose qu'hier. Donc, je suis pas allé, j'ai reporté ça demain. Alors, les news du jour. Alors, on a eu des news concernant le nouveau processeur Mediatek, le MT83, 63 et 8765. Qui seront des nouveaux processeurs Mediatek pour les tablettes. Voilà. Mediatek s'attaque un petit peu là-dessus. Pas des processeurs haut de gamme, des processeurs entrée de gamme, vous allez voir, bon, pas exceptionnel. Un qui aura que le Wi-Fi, l'autre qui aura le Wi-Fi et le 4G, voilà. Des processeurs qui sont dédiés aux tablettes, et apparemment, il se murmure une rumeur que Xiaomi pourrait sortir une tablette cheap, enfin entrée de gamme, entrée de gamme, et qui pourrait mettre un Mediatek dedans, notamment certainement le modèle qui est que Wi-Fi, ça ferait un truc bien. Ulefone qui a envoyé une news hier pour parler de son U3022, qui est en théorie le Ulefone Bidar, enfin Dar N1, c'est pas Bidar, c'est le Dar N1, téléphone dont ils en avaient parlé, après ils ont arrêté pour essayer de vendre le One Pure, le Bi Pure, voilà, le Bi Pure, Bi Pure qui devrait arriver demain, comme la semaine dernière. Donc voilà, donc ils ont mis des photos, bon, photos avec rien dedans, mais bon, ils se débattent comme ils peuvent. Une news pour le Umi Hammer, voilà, Umi qui propose un nouveau téléphone, le Hammer, les trois Lenovo, c'est pas Lenovo, c'est l'ETV. L'ETV X600, X600 Pro et X600 Max, je crois, voilà, donc des téléphones qui sont annoncés, une marque qui est quand même très très chinoise, un peu à la base, qui fait partie du groupe, l'ETV c'est surtout un gros site internet où il y a des vidéos en ligne, donc je sais pas même pas qui peut en avoir, j'ai vu qu'Ifox ils en faisaient la pub, donc peut-être que Ifox ils peuvent en avoir, donc s'ils peuvent en avoir, éventuellement nous en enverrons, on les testera, on vous dira un petit peu ce qu'on peut penser de cette nouvelle marque. En théorie, les ambitions sont assez élevées, donc ça devrait être pas mal. Et puis, un article sur le Umi 02. Voilà, ils ont fait un Umi 02 qui n'est pas vraiment une grosse suite du Umi 0. Il a vraiment juste repris le nom. Après, voilà, moi je pensais que depuis le Umi 0, ils allaient arrêter un peu le morceau. Non, ils continuent avec le Umi 02, donc on a espoir que se révèle avoir moins de bugs que le Mi 0 où apparemment sur le long terme c'était quand même pas un téléphone qui était des plus fiables. Mais ça encore une fois on s'excuse, on peut pas le savoir nous au bout d'une semaine quand on a le téléphone. Voilà, alors ensuite ce matin en fait je vous ai parlé du programme pour le Hong Kong Fair, donc là on est mercredi, les vidéos sont en train d'uploader, donc demain vous aurez un teaser pour le Hong Kong Fair. Donc les Mangue Geek Plus l'auront déjà vu, les autres le verront demain. Vous le verrez quasiment en même temps que la news. Voilà, donc j'ai fait ça vraiment en deux parties. Une partie où je fais mon intro au début, puis après j'ai tout mis en accéléré, et j'ai enlevé les moments où je parle. Voilà, donc là c'est tout en accéléré, pour voir un petit peu vite fait tout ce qu'il y a, pour que vous puissiez avoir une petite vue d'ensemble. Et après une deuxième partie qui est quasiment la version longue, où il y a tous les morceaux quand je suis dans le salon, machin et tout. Donc j'ai pas fait de morceaux qui duraient très très longtemps. En fait, je suis pas resté comme ça à laisser la caméra tourner pour tourner. J'ai vraiment que filmé pendant un moment, ce qui fait qu'on a une vidéo qui est relativement homogène, où on voit quand même pas mal de nouveautés et tout. Après, vous aurez vu, je pense, vu l'étendue du machin, que c'était juste pas possible. C'est juste pas possible de s'arrêter sur chaque stand et de faire une vidéo. Il y en a qui vont dire ouais, présenter et tout. Les vendeurs, encore une fois, étaient pas là pour ça, et ils étaient là pour vendre. Voilà, donc ça me paraît faire une vidéo bien. Et en fait, vendredi midi, on ouvrira la GoToFact spéciale Hong Kong Fair, que je ferai certainement samedi ou dimanche, je verrai. Samedi ou dimanche, et je vous la mettrai en ligne lundi. Ça permettra de répondre un peu aux questions et de faire une syntaxe un petit peu de tout ça. La reprise aujourd'hui du Shenzhen HD, mercredi 15. Les Mangue Geek Plus l'ont déjà vu avant, ils ont dû recevoir un mail. Les autres l'ont mis là devant. C'est vraiment une volonté de reprendre un peu ça, Shenzhen HD, avec des rendez-vous simples, beaucoup plus simples. Regarde, parce que la barbe qui part en mouton. Des rendez-vous beaucoup plus simples, avec des visites ou des choses à voir, mais voilà, juste le déroulement, on y va, et puis là on fait voir, et puis on met ça en ligne, pas très très compliqué, je veux dire, comme on voulait faire quand il y avait John qui était venu, c'est vraiment faire des chaînes en HD, des reportages et tout, mais malheureusement j'ai pas le temps, et le temps de montage, et le temps de machin et tout, donc actuellement on va commencer comme ça tout simplement, puis après on verra jusqu'à où ça nous amène. Et enfin, aujourd'hui on devait lancer le site inwatch.fr, il est quasiment fini, il ne manque plus que la page revendeur dessus, les deux pages sont prêtes. Non, le site en plus il est joli. Et puis une fois qu'on aura fait le lancement, à mon avis ça sera pour demain. J'ai préparé un article où je compare la InWatch Fusion avec la... comment elle s'appelle ? C'est la Wishking, enfin non plus comment elle s'appelle. Voilà, pour parler un peu des points positifs et négatifs de chaque montre, et puis voilà, comme ça.
Ensuite, au niveau des séries télé, Game of Thrones, of course. J'ai commencé Daredevil, épisode 3 là, c'est bien Daredevil, hein. Franchement, la série est bien, ça fait pas trop super-héros, le mec il en chie quand même bien comme il faut et tout. Bon, malgré qu'il est quand même vachement fort pour un aveugle, il y a quand même des trucs où quand même, il voit un peu quoi. Tu montes dans la voiture, il entend la montre et tout. Voilà. Mais bon, ça passe bien, c'est quand même un truc de super-héros, donc c'est censé être un peu... voilà, pas trop réaliste non plus, quoi. Il y a un petit peu niveau au-dessus. Et puis Game of Thrones, voilà, forcément, il devait y avoir le premier épisode lundi. Les 4 épisodes ont fuité sur Internet. Donc du coup, je veux dire, là, moi j'ai les 4 dans la box. Je me dis, si je regarde les 4 pendant 4 semaines, je suis carotte. Mais c'est dur, c'est pas possible. Donc j'ai regardé le premier hier, hein, j'étais fatigué et tout. Donc je me suis dit, je vais regarder le deuxième, voilà, comme ça. Peut-être ce soir, je me ferai Daredevil, comme ça, au moins, je vais regarder un peu. Mais là, c'est dur, il y a quand même les 4 premiers épisodes. La saison, je sais pas combien elle en coûte, mais ça va combien elle en coûte. C'est pas ça. Combien, je sais pas combien la saison elle va contenir l'épisode, mais si on en tient 12 ou 13, si on a déjà mangé les 4, on a déjà bouffé la moitié, donc c'est un peu dur. Voilà. Mais bon, la saison est quand même vachement bien, même si pour l'instant ça démarre pas chaud patate. Ça démarre un petit peu tranquillement. Ensuite. Commentaires et remarques. Alors, vous êtes nombreux à avoir des questions à me poser sur le. Est-ce qu'on va faire la vente Emlaïs ? Eh ben non. Nous ne commercialiserons pas la vente Emlaïs, même si ma femme me dit oui, mais bon, comme on est directement avec l'usine, ça pourrait être intéressant. J'ai dit non. Encore une fois, vu la redondance et tout, j'aimerais bien qu'on arrête un peu de faire certaines marques de smartphones et on va pas se lancer dans Emlaïs, même si ça pourrait être sympa qu'on vende un peu du téléphone. Mais là, à l'heure actuelle, au goût du jour et tout, non, on n'a pas envie de lancer la marque Emlaïs. Ulefone, on devrait avoir... J'ai eu la meuf tout à l'heure de Ulefone. Elle devrait m'envoyer un P7000 avant la fin du mois. Ils sont en train de préparer un truc et tout. Donc elle me dit en théorie, je devrais être un des premiers à tester ce P7000. Donc ça pourrait être plutôt une bonne nouvelle. La marque numéro 1 qu'on va arrêter, bien sûr. Parce que je veux dire, les numéros 1, on a... Numéro 1, on ne voulait faire que les numéros 1 X1 et les numéros X2. Et on n'a pas trop de retours. En fait, ça va dessus. C'est quand même des téléphones qui sont censés être anti-choc, mais on a trop de retours neufs. C'est-à-dire que les mecs, ils nous les envoient, je veux dire, sur 5 modèles neufs qu'ils nous envoient, il y en a 2 à 3 qui repartent, quoi. C'est atomique. Je veux dire, les mecs, contrôle qualité, ça n'existe pas. Donc, voilà. Donc, c'est trop... On perd trop de temps avec ça. C'est-à-dire on les reçoit, il faut les renvoyer, le mec, il les change et tout. Donc, voilà, c'est un peu relou. Donc, la marque numéro 1, finito. Des remarques que j'ai vues relativement intéressante concernant, on verra ça plutôt dans la GoToFac, concernant de nombreux sites qu'on a, parce j'ai énormément de sites web, même beaucoup trop. On a Zobo.fr. Alors Zobo.fr, la boutique va fermer, bien sûr. En fait, on n'a pas le temps de s'en occuper pour la mettre à jour, donc là on tire sur les vieux accessoires. Mais Zobo.fr est un nom de domaine qu'on avait acheté quand Hero est devenu Zopo. On voulait faire une boutique et tout, on avait trouvé quelqu'un qui s'est désisté. Donc du coup, on n'a plus trop le temps de s'occuper de cette boutique-là. Même en drop and ship. Donc du coup, Zopo.fr, la boutique va fermer et ça basculera sur Skyphone, ça c'est fait. Et enfin, concernant le sort de CCP, Cheap Channels Phone, qui était à la base un site qui a été fait pour Antelife, mais ça s'est quand même mal passé avec Antelife. Donc du coup, on a recyclé ce cycle en Cheap Channels Phone. Pareil, Cheap Channels Phone, c'est un site qui n'est plus utilisé, qu'on n'a pas le temps de mettre à jour, et puis on va pas faire un site qui fait que du smartphone alors qu'on voudrait en sortir, qui va certainement fermer aussi et rediriger bientôt. Voilà, pas mal de mécontents concernant la quotidienne de lundi, concernant la remarque que j'ai fait par rapport aux clients. Je veux dire, moi, tout le monde connaît mon nom, c'est pas compliqué à trouver, mon nom, mon prénom, et puis tout le monde... Et, par contre, les autres se gênent pas pour aller sur les forums en disant que GLG c'est un grand enculé, un voleur. Je veux dire, c'est de bonne guerre. Voilà. Après, ceux que ça plaît pas, tant pis, ça sera comme ça. Est-ce que ça va me plomber moi-même, ma petite personne, au niveau du commerce ? Je ne pense pas. Au niveau de certains, certainement. Au niveau de d'autres, je pense pas. Et puis si ça doit me plomber au niveau du commerce, je m'en fous. Je ferai que du blog. Ça fait longtemps que je le dis. De toute façon, au pire, oh, mon Dieu, salaud, dénoncer à la police et tout, et tu vendras plus. Tant pis, je ferai du blog. Je ferai des vidéos. Ce sera plus rigolo. Ce sera plus sympa. Mais on va y arriver tout doucement, vous allez voir. Après, avec la JT Geek Shop et tout, c'est en train de bien prendre. Il va nous faire quelques mois et vous allez voir. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Après... on vous l'a annoncé. Après, ça se passe pas toujours comme... on n'est pas dans l'agence touristique. Pourquoi on n'est pas dans l'agence touristique ? Parce que tous mes plans ne se déroulent pas sans accroc. Vous voyez, on devait faire une grosse boutique, on l'a pas fait. On a préféré partir sur la JT Geek Shop. Et pour l'instant, la JT Geek Shop, c'est quand même très très prometteur. Parce que autant l'autre, ça s'est pas fait du tout, où il n'y a rien qui allait.
Autant JT Geek Shop, c'est parti tout seul et on a mis pas mal de produits et on a de bons retours. Le bracelet connecté qu'on a testé lundi a été l'exemple type. C'est que lundi, vous étiez nombreux à avoir acheté le bracelet. Dès qu'on l'a mis en ligne, lundi a été une très très bonne journée. Donc c'est assez encourageant. Voilà. Après, bah, du coup, iFox doit envoyer pas mal de téléphones. Donc, eux aussi m'ont promis un P7000, mais j'y crois pas trop parce que je pense pas qu'ils en aient si Ulefone n'en a pas. Quoique, pourquoi pas. Non, Elephone. Ulefone, la meuf, elle m'a dit demain, le bip. Enfin, ça fait 15 jours qu'elle me dit ça. Enfin, je crois que c'est un mec. Je sais plus comme ça. Ça fait 15 jours qu'il me dit ça et que, bah, on va pas arriver. Donc là, il m'a dit demain. Donc. Voilà, puis bon, le bipure, c'est quand même pas un truc atomique, et je préfère et tout. Ça sera plutôt pour la semaine prochaine. S'ils nous le donnent demain, on le testera plus la semaine prochaine. On va plutôt finir la semaine là, sur le Hongkonfer, qui est quand même un rendez-vous beaucoup plus important. Et puis après, on attaquera lundi le Hongkonfer. Je vous expliquerai comment je vais gérer un peu mon lundi en fonction de vos commentaires et de vos remarques que je vais lire un petit peu pendant ces 2 jours par rapport aux 2 vidéos que j'ai fait. Ça me permettra d'anticiper pour lundi, mais là, certainement lundi, je vais quand même y aller beaucoup plus tôt pour être un peu plus zen, perdre moins de temps, parce que là, en théorie, en 2 heures, je devrais être là-bas. Là-bas, j'étais là-bas en 3 heures, 11 heures, ça fait quand même vachement tard, quoi. Voilà, on va gérer ça, et puis ça sera pas mal. Et puis après, les évolutions du JT Geek, je l'ai dit, cette année, ça sera sur 5 points. On a fait les 2 premiers, c'est plutôt pas mal. Le 3e a déjà un peu de plomb dans l'aile, mais on est en train de le reprendre avec Kinowatch. Donc en même temps, peut-être qu'on va essayer de basculer sur autre chose. Je vous expliquerai ça en temps et en heure, parce que pour l'instant JT Geek ça marche bien, chaîne YouTube c'est pas mal, ça démarre tout doucement. Et la boutique, avec la JT Geek Shop, on a quand même ouvert quelque chose qui est assez sympa. On est quand même un des premiers blogs boutiques à faire. Regardez bien la nuance, hein. On n'est pas un blog qui avons une boutique, parce qu'on l'avait déjà, ou une boutique qui avons un blog, on est un blog boutique. Ce qui, par rapport à un blog de la taille du JT Geek, même si c'est pas incroyable, c'est quand même 10 000 IP par jour. Le JT Geek, quand même. Donc on est quand même un des seuls blogs boutiques qui est lié comme ça, avec une fusion qui est aussi importante, avec une boutique qui est liée à un blog, en sortant du domaine du téléphone, qu'est-ce qu'iPhone, qui était plutôt une boutique liée à un blog. Voilà. Petit détail. Vous allez voir comment ça va évoluer cette année. Même moi, je sais pas trop. Je sais où je veux aller, mais pour l'instant, voilà, on a du mal à y aller. Voilà. Ce soir, pour les Geek Plus, comme vous allez voir le truc, vous verrez directement le teaser pour le salon, et les autres le verront demain, mais en même temps, le verront en même temps que cette vidéo, parce qu'elle sera en public sur JT Geek demain. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. 12 minutes 16. Il parle beaucoup. C'est pour ça. Allez, belle prospérité, à demain.